Installé en Ségala depuis 2001, Jérôme Gamel élève ici une petite centaine de vaches limousines. Matin et soir, il donne à manger à ses animaux. La période hivernale, plus calme, lui permet d'être bien disponible sur les manifestations. L'idée de voir son troupeau abattu lui est insupportable. Face à la dermatose et sa gestion par les autorités, il a décidé de prendre les devants. La ferme, elle est fermée. Voilà. Aujourd'hui, moi, c'est personne ne vient, ni inséminateur, ni vétérinaire. Moi, les bêtes, je les soignerai, c'est mon métier. J'en parlerai à mes vétos quand même, mais moi, ils viennent pas, quoi. Moi, je veux pas personne. Il faut aujourd'hui, je crois que c'est ça, la première barrière, c'est ça, quoi. Dès qu'il a du temps libre, Jérôme prend la direction de Baraqueville, un équilibre journalier trouvé depuis lundi entre travail à la ferme et présence ici. Chaque jour, il passe plusieurs heures sur le blocage. Ça va les gars? Salut. Bonjour. Lui qui travaille seul sur sa ferme, il voit dans cette solidarité entre éleveurs la force pour dire non aux politiques sanitaires du gouvernement. Dans les campagnes, aujourd'hui, on est de moins en moins nombreux. On a tous du travail, donc avant, ils se croisaient, ils se parlaient. Des fois, bon, maintenant, on se croise, on se parle un peu moins. C'est vrai que de faire ça, bon, en plus, surtout là, qu'on a une grosse inquiétude. On va dire que voilà, on est quand même inquiet. On rumine un peu, comme nos vaches, mais ça permet un peu de communiquer, de parler, voilà, tout le monde, on s'aperçoit que tout le monde est pareil. Jour et nuit, Jérôme et ses collègues se relaient sous le pont pour tenir le blocage. Tous espèrent maintenant que la réunion prévue demain à Matignon apporte enfin des réponses. En attendant, le barrage se renforce sur la nationale 88.